Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur. On continue notre unboxing avec un Baryonyx, voilà. Baryonyx de ces Schleich de 2020. Je remercie le King Joy d'Aberville qui m'en avait mis un de côté. Hein. Donc voilà, il est trop beau, hein. Que dire de plus, ce Baryonyx. Voilà, 2020, les figurines sont de plus en plus belles. Il y a plein de figurines comme ça que je vous présente en fin d'année, mais il faut savoir que je les ai achetées en début d'année. Hein, et je les avais mis de côté, je les avais un petit peu oubliés dans un coin, et je me dis, ce serait peut-être temps que je déballe les figurines de 2020. Hop, ça fait longtemps que je les ai. Alors, voici le Baryonyx avec mâchoire articulée. Une mâchoire, regardez, habituellement les carnivores, ils ont une gueule qui s'ouvre comme ça. Là, le Baryonyx a une gueule qui s'ouvre vachement plus, tout comme le Spinosaure. Hein. C'est dû à leur mâchoire, hein, de type crocodile. Donc je trouve ça sympa, ce Baryonyx. Alors, regardez un petit peu. Déjà, il a une belle peinture. Il a vraiment une belle peinture. Hein. Des beaux apparats. On sent, regardez un petit peu si je vous le fais marcher comme ça. On sent qu'il est agile, qu'il est musclé, qu'il est souple. Alors, Baryonyx avec sa griffe lourde, une grande griffe à l'avant qu'on suppose qui servait à pêcher le poisson. Attendez, un petit peu comme les ours. Voilà. Vous pouvez voir la grande griffe, hein, la lourde griffe, d'où son nom Baryonyx. On peut voir aussi un détail. Bien sûr, il a la mâchoire, il a la forme des dents des Spinosauridés, hein, voilà, qu'on retrouve habituellement. Il a une petite crête de Spinosauridés sur la tête, voilà. Il a ce grand cou pour pêcher du poisson. Il a les narines qui sont placées plus hautes pour pouvoir mettre la tête dans l'eau. Voilà, tous les caractéristiques d'un Spinosauridé. Vraiment, je trouve aussi sympa, c'est ce qu'il a sur le dos, là. Les pliures, comme ça. Les petits à-coups, là. Super. Cette queue, regardez cette queue, on dirait qu'il y a vraiment du mouvement. Hein. Il y a du mouvement, c'est pas un dinosaure tout rigide. Alors, on peut voir aussi les petits détails, là, des griffes, tout ça. La peau sous le ventre. Alors, si on compare, vous voyez, ça c'est un modèle standard, donc Schleich, et il n'y a pas le nom du dinosaure écrit sous le ventre. Mais si on prend un modèle Schleich Menu, voilà, ça c'est un modèle Schleich Menu, on va dire entre guillemets collector de luxe, ben il y a le nom en dessous qui apparaît. Voilà la différence, hein. Donc c'est comme ça qu'on peut les différencier d'ailleurs, et aussi il y a une façon de différencier un modèle rare d'un modèle qui n'est pas rare, un modèle commun, c'est que si vous le trouvez dans un magasin King Jouet en boutique, ben, c'est un modèle commun, alors qu'il y en a d'autres qui sont pas du tout trouvables comme ça facilement. Alors, ce Baryonyx, je le trouve vraiment cool. Si on compare, il est un petit peu plus grand que le Cryolophosaure de cette année aussi, voilà. Hop. Vraiment beau, hein. Vraiment beau ce Baryonyx. Que dire de plus? Sinon, prenez-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.